Les Urma m'ont guéri, partie 1. Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui, c'est Marie. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'ai écrit ceci en fin de matinée et dans l'après-midi du 15 octobre 2024, et je l'ai révisé pour publication le matin du 1er novembre 2024. J'ai décidé de ne pas inclure d'image dans cette vidéo, car il n'y a rien que je puisse partager qui puisse ressembler, même de loin, à ce que j'ai vu. Je décide de faire confiance à mon pouvoir descriptif d'écriture car il est bien mieux que mon public utilise son imagination, ce qui serait une représentation beaucoup plus précise que toute image que je pourrais ajouter qui ne ferait que nuire à mon texte soigneusement écrit, et à mes meilleurs efforts descriptifs. Les Urma sont une espèce incroyablement impressionnante et imposante. Aucune image IA ennuyeuse et stupide ne peut leur rendre justice. Comme la plupart d'entre vous le savent, ma santé s'est détériorée ces derniers temps. Cela ne s'est pas amélioré et peut-être même que cela empire, car j'ai aussi d'autres problèmes qui peuvent être ou non liés à mon diabète de type 1, diagnostiqué, que le chirurgien de ce vaisseau, Sénétré, traite avec une capsule médicale sèche. Il semble que mon diabète et mes autres problèmes aient une forte composante éthérique. Je veux dire, venant du côté des esprits comme une attaque astrale élaborée. Je dis cela en sachant parfaitement qu'en fin de compte, toutes les maladies viennent ou sont générées du côté astral des choses, mais ces maladies que je traverse commencent à ressembler beaucoup plus à une attaque astrale générée de l'extérieur. En général, je me sens très faible et fatiguée en permanence. Ce matin, le 15 octobre, tôt, alors que je commençais ma journée, j'ai reçu un appel du pont de ce vaisseau spatial Sadikleya. C'était le roi Urmarour qui voulait me parler. Il a dit qu'étant bien conscient des problèmes de santé que je traverse et sachant qu'ils ont très probablement une genèse astrale, il m'a invité à une procédure de guérison Urma, à bord de son vaisseau spatial, l'Avian 1. Il m'a assuré qu'aucun mal ne me serait fait car ce n'était pas une procédure médicale traditionnelle, et qu'au minimum je me sentirais beaucoup mieux après, mais les Urma avaient l'intention de me nettoyer complètement de toutes les attaches astrales qui pourraient me nuire. Mais je devrais être là avec eux, réellement en leur compagnie, et ne pas utiliser de dispositifs technologiques tels qu'une présence à distance. Comme les Urma sont les alliés les plus proches des Tégétiens, j'ai accepté, même en sachant à quel point c'est extrêmement écrasant d'être en leur présence. Rour a dit qu'il enverrait une navette me chercher, avec mon ami tigre bien connu, Arichar, à bord pour me guider. J'ai donc informé mon équipage et mes amis tégétiens, puis je suis allé dans ma chambre, et je me suis préparé pour mon court voyage vers le vaisseau Urma. J'ai enfilé une simple robe blanche de longueur moyenne, avec des chaussures à talons bas, ma cape violette et ma petite couronne diadème. Peu de temps après, une grande navette Urma, noir piano et dorée, s'est approchée du Sadikleya et a demandé l'autorisation d'atterrir dans le hangar principal. À ce moment-là, j'étais déjà dans le hangar avec mes gardes Shinonim et Ashmalim, en tenue de gala complète, cape, armure et tout. Les portes du hangar se sont ouvertes, et la très grande navette Urma noire et dorée a volé et s'est retournée, avec ses moteurs grondants et sifflants, puis elle a baissé son train d'atterrissage en descendant sur le pont et a ensuite ouvert sa rampe avant. Harry et 2 gardes lions sont descendus, également en tenue de gala féline complète, suivant un protocole strict. Je me suis approché d'Harry, je l'ai salué et lui ai donné une grande étreinte. J'avais l'impression d'embrasser un énorme pilier chaud recouvert d'un tapis rayé couleur tigre, pendant que ces 2 énormes gardes attendaient quelques pas en arrière. Harry m'a ensuite demandé de le suivre, mais alors que je marchais avec lui vers sa navette, il s'est soudainement retourné pour faire face à mes 4 gardes, il a levé sa patte énorme et a dit « Non ». Il a ensuite dit d'une voix profonde qui sonnait comme le tonnerre « Ce soin est uniquement pour Marie, et elle doit venir seule. Vous ne pouvez pas la suivre. » Mes gardes ont commencé à expliquer qu'ils ne pouvaient pas laisser leur reine seule et que cela serait extrêmement contraire au protocole. La reine ne doit jamais être laissée seule. Harry a répondu avec un grognement profond, « Pas cette fois, vous ne pouvez pas suivre, vous devez nous faire confiance. Vous nous connaissez, et vous savez que nous ne pourrions pas être plus loyaux. Vous devez la laisser venir avec nous, seule, sinon elle ne survivra peut-être pas à ce qui la tourmente. » Je me suis retourné, et calmement ordonné à mes gardes de se retirer, leur disant que tout irait bien. Mes 4 gardes ont posé les crosses de leurs fusils d'assaut automatiques sur le sol, tandis qu'Harry me demandait de prendre sa main.
Mais sa main était si grande que tout ce que je pouvais prendre avec la mienne, c'était un seul de ses doigts rayés. Je me sentais si petite à côté d'Harry, qui mesure plus de 3 mètres de haut. Nous sommes entrés dans la grande navette, qui était très sombre à l'intérieur, et il m'a assis sur un siège Urma, ce qui m'a donné l'impression d'être une enfant de 3 ans, assise dans la voiture de ma mère sans siège bébé, d'autant plus que mes pieds étaient loin de toucher le sol. J'ai également trouvé cela assez inconfortable car il y avait un grand trou à l'arrière du siège, et j'avais l'impression que j'allais tomber à travers. C'est fait pour qu'un grand chat puisse accueillir sa queue. Je ne peux pas nier qu'à ce moment-là j'ai commencé à ressentir de la peur, surtout lorsque la navette a décollé et est sortie du Sadiq Leia. J'ai regardé par la longue fenêtre de la navette Urma et j'ai vu mon vaisseau blanc, le Sadiq Leia, et ses 2 destroyers escortes devenir de plus en plus petits, paraissant si insignifiants, jusqu'à ce que tout ce que je pouvais voir d'eux était leurs lumières stroboscopiques occasionnelles contre l'obscurité de l'espace. Moins de 10 minutes plus tard, le majestueux vaisseau amiral Urma, l'Avian 1, est apparu, et est devenu de plus en plus grand devant nous, à mesure que nous approchions. Alors que nous nous rapprochions beaucoup et que nous étions à côté du vaisseau amiral Urma, tout ce que je pouvais voir était un immense mur de titane polymorphe argenté et gris, s'étendant indéfiniment dans toutes les directions que je pouvais voir. Ces énormes portes de hangar sur le côté se sont ouvertes et notre navette noire est entrée. Dès qu'elle a atterri, je suis descendu de l'énorme siège, j'ai sauté sur le sol et j'ai marché avec Harry en descendant la rampe, en tenant son petit doigt. C'était la toute première fois que j'étais sur un vaisseau spatial Urma, et sans technologie de présence à distance. Même l'air était différent, c'était plus lourd à respirer, et ça sentait, le chat. Les chats n'ont pas d'odeur, c'est une odeur difficile à décrire, c'est simplement quelque chose qui vous dit qu'il y a des chats autour de vous. Alors que nous descendions, j'ai pu voir le roi Rour, le lion blanc, en personne, qui m'attendait, à quelques mètres seulement. Il avait également 2 autres lions inconnus de chaque côté, et un énorme tigre blanc vêtu d'une armure argentée et d'une robe blanche au bord doré. Ce grand tigre blanc était incroyablement impressionnant, car il était le plus large, le plus grand et le plus intimidant Urma que j'ai jamais vu. Il avait l'air mature, aguerri et expérimenté, dominant juste au-dessus de moi à près de 3 mètres et demi de haut, et incroyablement musclé. Je ne pouvais même pas soutenir son regard, à cause de son expression faciale puissante, d'autant plus qu'il avait un œil jaune et l'autre bleu clair, ce qui ajoutait à sa posture impressionnante. Ce n'est que plusieurs jours après ma forte expérience avec eux que j'ai appris qu'il n'était autre que le redouté et respecté, légendaire général Urma, Korakas, ministre de la Défense du roi Rour, et chef de ses forces armées. Rien qu'en regardant ces énormes chats, on peut sentir ses genoux trembler et flancher, même en sachant qu'ils sont amicaux. Pas étonnant que personne ne veuille les embêter. J'ai regardé autour de moi et tout était si incroyablement grand, aucun mot ne suffit. Et si élaboré, si orné, tout avait des images félines sculptées dessus, même les simples escaliers en métal dans le hangar avaient des lignes de pattes et de visages de chats, et tout était orné de rayures de tigre ou de taches de léopard. Les côtés des murs avaient une bande de métal au centre avec des empreintes de pattes gravées entourant des crânes de félins et des rayures de tigre. Tout là-bas est si incroyablement grand. Je ne peux pas nier que j'ai commencé à trembler de peur, et j'ai commencé à avoir très froid, même si tout leur visage était si gentil et aimant. Je me sentais si incroyablement inoffensive et petite à côté d'eux. J'ai marché avec eux jusqu'à un ascenseur, qui a commencé à nous descendre profondément dans les entrailles de l'un des vaisseaux spatiaux Urma les plus puissants jamais construits, et leur vaisseau amiral. L'ascenseur était noir, avec des bords dorés ornés, et lorsqu'il s'est arrêté, nous avons marché dans un couloir, qui m'a une fois de plus impressionné en raison de son échelle incroyablement grande, et avec des ornements partout, où même les lumières de chaque côté imitaient les torches, et du feu. Le couloir avait des murs arrondis avec des piliers dorés et incurvés de chaque côté, me donnant l'impression de marcher dans une cage thoracique. Mais je sentais que tout l'endroit était construit à leur échelle, pas à la mienne, donc je me sentais tellement incroyablement petite là-bas, et j'insiste, à ce moment-là j'avais très peur et je voulais m'enfuir. Mais pour aller où? Le passage débouchait sur une très grande salle ovale sombre, avec quelques marches vers le bas. Ces nombreux piliers avaient la forme de chats allongés, avec des pattes félines en bas, et leur tête au-dessus se cambrant tandis que le plafond courbait, le tout en or, avec un fond de velours noir recouvrant les murs. À l'arrière de cette très grande salle, il y avait une gigantesque statue de couleur acier sombre d'un roi Urma assis sur son trône. La statue seule devait mesurer plus de 12 mètres de haut, et elle était bien plus qu'impressionnante, d'autant plus dans cette couleur uniforme de métal sombre. Ensuite,
Harry et Rour se retournèrent et me dirent de me détendre et de ne pas avoir peur, avec de belles voix félines profondes et aimantes. Je suis resté là quelques instants, et soudain le sol s'est ouvert et un grand monolithe de pierre noire a commencé à en émerger, avec un son comme si quelqu'un traînait un gros rocher à travers le métal. 2 tigresses sont sorties de derrière le velours, entre les piliers de chat allongés, avec un tapis violet et 2 coussins violets, qu'elles ont soigneusement placés sur le rocher monolithe rectangulaire, puis elles se sont éloignées en marchant à reculons. On m'a alors demandé de m'allonger sur le monolithe, ce que j'ai fait en tremblant d'une peur intense, sentant que je n'aurais jamais dû accepter tout cela, et aussi en sentant que cela pourrait être ma fin. Je me suis allongé sur le monolithe face vers le haut, avec ma tête sur les coussins, lorsque le roi Rour d'un côté et Harry de l'autre se sont approchés de moi, et ont touché ma tête, et ils m'ont calmement dit que je ne devais pas m'inquiéter, que j'étais parfaitement en sécurité avec eux, et qu'en fait je n'avais jamais été aussi en sécurité, quoi que cela signifie. Ne crains rien, a dit Rour, et profite simplement du voyage. Les 2 grands chats se sont éloignés d'environ 1 mètre, et en même temps, sortant d'entre les piliers de chats allongés en or, d'autres lions et tigres vêtus d'armures de gala et de masques de guerre dorés se sont approchés de moi, en alternant, un tigre puis un lion, et ainsi de suite. Ils m'ont entouré en formant un cercle autour du monolithe, tandis qu'un autre groupe de lions et de tigres entrait dans la pièce, également d'entre les piliers de chats allongés, portant de grands tambours de guerre, qu'ils ont commencé à battre avec une force impressionnante qui secouait le cœur, tandis que les lumières s'atténuaient jusqu'à l'obscurité totale. J'étais là, à trembler sans pouvoir rien voir, lorsque j'ai entendu les puissants tambours de guerre s'arrêter soudainement avec un bruit sourd. Puis, une lumière dorée a commencé à inonder la pièce depuis le monolithe. La lumière dorée venait du monolithe en dessous de moi. J'ai pu voir que j'étais entouré d'au moins 30 immenses lions et tigres Malurma, me regardant tous. Le cercle le plus proche a fait un pas vers moi, et ils ont étendu leurs immenses pattes au-dessus de moi. J'ai pu ressentir leur message télépathique imposant, qui disait que je ne devais pas m'inquiéter, que je devais abandonner toute ma peur et leur faire confiance. Difficile à faire alors que je me sentais comme une créature infiniment fragile, entourée de nombreux prédateurs alpha, et on ne sait où, dans les entrailles de leurs vaisseaux spatiaux. Tous les Urma qui étaient les plus proches de moi ont sorti un sceptre. Ils en avaient tous un identique. Il était long et fait d'or massif, et il était également en forme de chat allongé, avec 4 pattes en bas, et une tête de lion rugissant en haut. Ils me les ont présentés, ou moi au sceptre, pour dire mieux, comme s'ils voulaient que les lions au sommet des sceptres me regardent, puis ils les ont éloignés et ont commencé à frapper le sol tout en chantant quelque chose dans une langue ancienne Urma avec leur voix tonitruante. Ils ont frappé le sceptre et l'ont retourné, puis l'ont frappé à nouveau et l'ont retourné une fois de plus, et c'est là que j'ai remarqué qu'à l'arrière de la tête de lion des sceptres se trouvait le visage d'un crâne de lion. Ils ont continué à chanter et à fredonner avec leur voix profonde en langue Urma, tandis que les tambours recommençaient à battre avec un magnifique rythme de guerre profond mais intimidant. Ils ont continué à frapper les sceptres sur le sol et à les tourner à chaque fois, de sorte qu'une fois le lion rugissant vivant me faisait face, et la fois suivante c'était le crâne de lion qui le faisait. Cela représentait la dualité de la vie et de la mort, je suppose. Ensuite, la lumière dorée a légèrement diminué, et les tambours se sont arrêtés. Toute la pièce a commencé à se remplir d'une brume blanche, et je ne savais pas d'où elle venait. Ensuite, Rour le roi Urma a commencé à rugir avec toute sa puissance, et il a été immédiatement suivi par tous les autres lions et tigres dans la pièce, tous rugissant de toute leur force, formant un son de puissance féline ultra impressionnant et intimidant qui résonna dans la grande chambre ovale. Ensuite, Rour, le roi, rugit fortement 3 fois consécutives, et tous les autres s'arrêtèrent, et le silence revint dans la chambre. Et puis j'ai commencé à ressentir une sensation de vibration apaisante, très agréable, et j'ai pensé que c'était des fréquences de guérison provenant du genre de machine monolithique sur laquelle j'étais allongé, mais j'avais tort. Il m'est soudain venu à l'esprit que la vibration super agréable qui m'entourait venait des chats Urma eux-mêmes, pas d'une machine. Ils ronronnaient, ou fredonnaient tous si profondément que c'était comme ronronner, dont je ne sais pas s'il y a une différence. Et j'ai été soudainement envahi, complètement submergé par toutes sortes d'émotions, et j'ai commencé à pleurer et pleurer, et pleurer, mes yeux remplis de larmes, comme je n'avais pas pleuré depuis des années et des années. J'ai fermé les yeux à la vibration qui, selon moi, me nettoyait émotionnellement, et puis quand je les ai ouverts, ou du moins je le pensais, j'étais seul et debout, sur mes pieds nus, sur un sol blanc froid et sans détail. J'étais seul, et dans un silence total. Cela continuera dans la deuxième partie, exactement à partir de ce point du récit,
ce sera la toute prochaine vidéo. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie Soie.